Nous allons nous intéresser aux matériaux isolants et les matériaux dits conducteurs. Un matériau isolant est un matériau qui ne laisse pas passer le courant électrique, alors qu'un matériau conducteur est un matériau qui laisse passer le courant électrique. Sur cette photographie sont présents plusieurs matériaux. Du carton, du verre, des matières plastiques, du fer, du graphite, du cuivre, de l'aluminium. Il faut classer ces matériaux en deux catégories. Soit ils sont isolants, soit ils sont conducteurs. Vous avez fait des hypothèses, c'est-à-dire que vous m'avez dit si tel ou tel matériau était isolant ou conducteur. Il faut maintenant vérifier ces hypothèses. Pour cela, je vous ai demandé de me proposer une expérience, puis de réaliser le croquis sur le cahier. Pour vérifier les hypothèses, il faut proposer une expérience dont nous avons ici deux propositions d'élèves sous forme de croquis. Ce que nous remarquons sur ces deux propositions, c'est la présence d'une lampe. Le raisonnement qu'ont fait ces élèves est certainement le suivant. Ils se sont dit, si le matériau est conducteur, alors il laisse passer le courant électrique. Et donc, à ce moment-là, la lampe devra briller. Au contraire, si les matériaux ne sont pas conducteurs, alors ils ne laisseront pas passer le courant électrique, et donc la lampe ne devrait pas briller. Ce raisonnement est un bon raisonnement. Par contre, les propositions de croquis faites ici ne sont pas bonnes. Effectivement, il y a des erreurs que ne pouvaient pas forcément prévoir ces élèves-là. À quel niveau ? Ici, nous avons affaire à un clou. Il s'agit d'un matériau conducteur. Que va donc faire le courant électrique ? Il va circuler dans le fil électrique, dans le clou, dans le fil électrique, et va revenir ici à la pile. Et il va recommencer cette boucle. Ce qui fait que si on regarde bien le chemin suivi par le courant électrique, il ne va absolument pas dans la lampe. Et donc cette lampe ne va pas briller. Effectivement, l'élève a réalisé ce qu'on appelle un court-circuit. Il a court-circuité la pile, ce qui est même d'ailleurs dangereux. Le courant électrique ne peut pas traverser la lampe. Pourquoi ? Par la présence de ce court-circuit premièrement. Je représente ici en rouge le chemin parcouru par le courant électrique. Deuxièmement, parce qu'en fin de compte, la lampe est mal branchée ici, sur la pile. Effectivement, les deux bornes de la pile touchent la même partie de la lampe, ici, qu'on appelle le culot et que vous verrez un peu plus loin. Si nous regardons la deuxième proposition, nous avons exactement le même problème. Effectivement, si le matériau est conducteur, le courant électrique ne va jamais aller dans la lampe, mais va uniquement faire ce trajet-là. La pile ici est également court-circuitée, ce qui représente un grand danger. Avant de voir quel montage il fallait réaliser, je vous propose déjà de voir comment brancher correctement une lampe sur une pile plate. Une pile plate a deux bornes que l'on voit ici. Une lampe a également deux bornes. Nous allons voir de plus près comment effectuer le branchement de cette lampe sur la pile de façon à ce que la lampe puisse briller correctement. Regardons ici l'expérience réalisée par un élève. Observez surtout la façon dont il va positionner la lampe par rapport à la pile. Il place le pleu central de la lampe sur l'une borne de la pile et le culot sur l'autre borne de la pile. Puis il effectue la même chose dans l'autre sens.
On remarque que pour faire briller cette lampe, il faut faire toucher l'une des bornes de la pile sur le culot de la lampe, tandis que l'autre borne de la pile touche ce qu'on appelle le plot central de la lampe. On retrouve la même chose ici. L'une des bornes de la pile touche le culot de la lampe, tandis que l'autre borne de la pile touche le plot central de la lampe. Nous avons ici la photographie d'une lampe réelle et à sa droite, le croquis correspondant. On remarque que cette lampe comporte des parties conductrices et des parties isolantes. Le filament est un matériau conducteur, est fait avec un matériau conducteur, tout comme ici le culot de la lampe et la partie juste en dessous, ici qu'on appelle le plot central. Alors que l'ampoule en verre, qui est représentée ici, ainsi que le verre noir, qui est représenté ici, sont faits avec des matériaux isolants. Lorsque le courant électrique traverse la lampe, il passe donc par le culot, le filament, le plot central. Ou bien, dans l'autre sens, le plot central, le filament et le culot. Revenons à notre objectif de départ. Nous voulons vérifier si les matériaux proposés étaient des matériaux conducteurs ou des matériaux isolants. Pour cela, il faut intercaler le matériau à tester entre la pile et la lampe. Deux cas de figure possibles. Soit le matériau est isolant et auquel cas le courant électrique ne pourra pas traverser la lampe. La lampe ne pourra donc pas briller. Ou, deuxième cas de figure, le matériau testé est un matériau dit conducteur. Il laissera donc passer le courant électrique. Le courant électrique pourra donc circuler à travers la pile, la lampe et bien sûr le matériau. À ce moment-là, nous allons voir cette lampe briller. Testons le matériau verre. Nous voyons que la lampe ne brille pas. On en déduit que le verre est un matériau isolant. Testons le matériau aluminium. Nous voyons que la lampe brille. Nous en déduisons que l'aluminium est un matériau conducteur. Testons le matériau fer. Nous remarquons que la lampe brille. Nous en déduisons donc que le fer est un matériau conducteur. Testons le matériau carton. Nous voyons que la lampe ne brille pas. Nous en déduisons que le carton est un matériau isolant. Testons le matériau graphite. Nous remarquons que la lampe brille. Nous en déduisons donc que le graphite est un matériau conducteur. Testons l'air. Nous remarquons que la lampe ne brille pas. Nous en déduisons que l'air est isolant. À partir des différentes expériences réalisées, nous pouvons compléter un tableau dans lequel nous allons indiquer les différents matériaux testés, puis les observations qui ont été réalisées, c'est-à-dire à savoir est-ce que la lampe brille ou est-ce que la lampe ne brille pas. Et ensuite, à partir de ces observations, on peut interpréter les résultats en indiquant si du coup le matériau est isolant ou bien si le matériau est conducteur. En effet, si la lampe brille, nous en déduisons que le matériau est conducteur. Inversement, si la lampe ne brille pas, nous en déduirons que le matériau est un matériau isolant. Ce tableau est incomplet. Nous pouvons déjà voir quelques résultats, comme par exemple le fait que avec le cuivre, la lampe a brillé, et donc le cuivre est un matériau conducteur, ou bien encore que avec le verre, la lampe n'a pas brillé. On en déduit donc que le verre est un matériau isolant. Pour conclure,
Nous avons vu donc deux cas de figure, le cas des matériaux dits conducteurs, c'est-à-dire ceux qui laissent passer le courant électrique, et les matériaux isolants, ceux qui ne laissent pas passer le courant électrique. Nous avons pu identifier les matériaux conducteurs et matériaux isolants à partir de l'observation d'une lampe. Ici, il y a une différence par rapport au montage précédent, dans le sens où il n'y a pas de contact direct entre la pile, le matériau et la lampe, mais on a utilisé des intermédiaires, ici, ici et ici, que sont des fils électriques. Ça ne change absolument rien sur le raisonnement, dans le sens où si le matériau est conducteur, le courant électrique va pouvoir circuler et passer à travers les différents matériaux conducteurs. D'ailleurs, nous pouvons représenter en couleur le chemin parcouru par le courant électrique, chemin que je représente ici en rouge. Nous remarquons que ce chemin forme ce qu'on appellera une boucle de courant électrique, c'est-à-dire que le courant électrique ne passe qu'à travers une succession de matériaux conducteurs. Ces conducteurs forment ce qu'on appelle une chaîne discontinue, qui est non discontinue, puisqu'ils sont placés tous bout à bout. Dans le cas des matériaux isolants, je ne peux pas représenter le chemin parcouru par le courant électrique parce que ce matériau isolant va empêcher le courant électrique de circuler. Si je représente par contre en bleu les conducteurs, je m'aperçois que ces conducteurs sont placés tous bout à bout, sauf ici, où j'ai une coupure au niveau de la chaîne des conducteurs. Dans ce cas-là, je peux dire que j'ai une chaîne qui est une chaîne discontinue, c'est-à-dire une chaîne dans laquelle il n'y a pas une continuité. Le courant électrique ne peut donc pas circuler dans ce circuit.